Quand vous êtes dans une relation et que vous pensez que vous avez toujours raison, vous mettez mal à l'aise l'autre qui finit par ne plus communiquer avec vous. Même quand ce partenaire agit mal, il attend que vous venez vous excuser. On est habitué à des gains de nature là qu'on connaît, enfin basique. Mais ça, j'ai découvert des gains spéciaux qui est fait à la menthe au chocolat et c'est vraiment très bon. Moi, en tout cas, j'aime. Regarde ce qu'il me reste de la bouteille. Je bois ça tout le temps. Est-ce que vous avez déjà bu des gars à la menthe? Moi, je ne savais pas que ça existait. Hein. Des gars à la menthe, des gars au chocolat. On est habitué. Pardon. Toi, tu ne tombes surtout pas d'accord. Le gars est bon, mais ça met dur. On ne peut pas boire. Donc voilà, je pose ça là. En attendant que ça dégivre, je parlais un peu de nos relations où on est avec des personnes qui n'aiment pas avoir tort. Oui, il y a des hommes qui sortent avec des femmes qui n'aiment pas avoir tort. Il y a des femmes qui sont en couple avec des hommes qui veulent toujours avoir raison. Alors, ces personnes qui veulent toujours avoir raison se disent qu'avoir tort, c'est une façon pour elles de perdre leur estime de leur propre personne, des fois parce qu'on les a trop mis à ce niveau. On les a habituées à croire qu'elles savent tout, elles connaissent tout, elles valent mieux que tout le monde. Remarquez, si vous avez un partenaire qui n'aime pas avoir tort ou une partenaire qui veut toujours avoir raison, elle est généralement dans son cercle d'amis la personne la plus plébiscitée. La personne qui est une référence, celle à qui tout le monde parle, celle que tout le monde cite en exemple. Et ça peut partir de l'éducation, où des fois l'enfant étant petit, on lui refuse jamais rien, on lui dit toujours qu'il est le meilleur, il est le plus intelligent, il sait tout par rapport aux autres, il est mieux que les autres. Et ça fait que cet enfant grandit avec un complexe de supériorité. Il se sent donc supérieur à tout le monde et il se dit que lui, il connaît tout. Quand il arrive dans un environnement où il y a la contrariété, il est frustré. Parce qu'il se dit, j'ai toujours été dans cette position-là, on m'a toujours dit que je sais que je suis ça, je vaux ça. Pourquoi ici, on ne me donne pas la couronne du connaisseur ou le chapeau de la raison? Ça peut poser des problèmes. Cela pourrait aussi s'expliquer par un complexe d'infériorité manifesté par une personne qui a toujours été rabaissée, diminuée. Alors, les rares occasions que cette personne a de pouvoir se faire valoir, elle ne veut pas les perdre. C'est pour ça qu'elle ne veut pas avoir tort. Et elle se dit toujours qu'elle a raison. Peu importe ce qu'elle dit, c'est juste. Peu importe ce qu'elle pense, c'est vrai. Si elle ne sait pas quelque chose, ça n'existe pas. Il y a des gens comme ça que vous découvrez. Quand ils ne savent pas quelque chose, c'est faux. Quand ils n'ont jamais vu quelque chose, c'est impossible. Parce qu'ils veulent être le centre d'intérêt, le centre de la maîtrise de tout. Ils veulent avoir la sens infuse de tout. Et quand ce n'est pas le cas avec vous, ça devient des problèmes. Est-ce que vous savez qu'avoir tort, ce n'est pas être bon, mais c'est une façon d'accepter qu'il y a une vérité différente de la nôtre. Et c'est un enrichissement qu'on reçoit quand on accepte d'avoir tort. Parce qu'on apprend de la personne qui nous dit qu'on n'a pas raison. On pose des questions pour avoir de bonnes réponses ou des réponses vraies. Et ça nous permet de nous enrichir pour avancer. Quand vous êtes dans une relation et que vous pensez que vous avez toujours raison, vous mettez mal à l'aise l'autre qui finit par ne plus communiquer avec vous. Des fois, vous vous plaignez et vous dites, dans ma relation, il y a un problème de communication. Des fois, le problème de communication n'était pas là à la base. Il s'est développé, pourquoi? Parce que vous aviez un partenaire qui ne voulait jamais avoir tort. Même quand ce partenaire agit mal, il attend que vous venez vous excuser. Même quand votre partenaire fait quelque chose de gauche, elle n'aura pas le réflexe de dire « Désolé, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi ». Non, cette personne voudra vous faire comprendre que ce qu'elle a fait s'explique pour telle ou telle autre raison. À un moment, on se dit « Est-ce que ça vaut la peine de se plaindre ?» Parce que je ne suis même pas en train de perdre mon temps à toujours attirer l'attention d'une personne qui ne veut jamais avoir tort. Une personne qui se dit que tout ce qu'elle fait est juste, tout ce qu'elle fait est bien et que ce sont les autres le problème. Des fois, vous allez regarder dans l'environnement immédiat de votre partenaire, tous ses amis le voient comme une référence. C'est lui le connaisseur des connaisseurs. On a besoin d'une information, c'est lui qu'on appelle. Et même des fois, pour le plateau, ici c'est notre cité administrative. Pour avoir des informations au plateau, c'est la personne qu'on appelle. Donc cette personne-là se dit qu'elle connaît tout. Appelez papa de Grasso ou bien le tonton de Manon, c'est lui qui sait. Donc il est habitué à ça. Et quand il est dans la relation avec vous et qu'il dit quelque chose que vous arrivez à le contredire, il vous traite de femme insoumise, de femme mal polie, alors que ça n'a rien à voir. Ne pensez pas que parce que vous croyez tout savoir, les femmes que vous avez n'ont plus de mots à dire. Non. Vous êtes peut-être le roi dans un milieu où tout le monde veut que vous soyez le roi. Mais non, dans votre relation, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez porter un jugement qui n'est pas juste. Vous pouvez avoir une appréciation qui n'est pas bonne et votre partenaire peut attirer votre attention sur ça. Ça ne fait pas d'elle une femme insoumise. Ça ne fait pas d'elle une femme qui veut vous tenir tête. Ça ne fait pas d'elle une femme rebelle. Bien au contraire. Je crois que tout homme qui n'est pas complexé aimerait bien avoir une femme qui attire son attention des fois sur les erreurs qu'il fait.
Et pour vous, mesdames, qui pensez tout savoir, vous qui pensez que vous connaissez tout, vous maîtrisez tout, il arrive des fois que vous ayez une position professionnelle ou sociale supérieure à votre partenaire. À ce moment, ça transforme en manque de respect et vous pensez que vous valorisez ce que vous connaissez. Non. Même si vous savez tout, il faut trouver la manière de le dire. Comment est-ce que vous pouvez attirer l'attention d'une personne sans la frustrer? Il ne faut pas sortir des termes maladroits, mal polis. Il ne faut pas dire des phrases dans le genre moi vraiment, hein, je ne savais pas que tu réfléchissais comme ça. Hein. Ah oui, hein, moi je te prenais au sérieux, je ne savais pas que tu étais comme si. Vous dégradez la personne à qui vous parlez. Tel que vous pensez que vous savez tout, c'est justement la frustration de ne pas tout savoir qui vous emmène à frustrer l'autre. Là où vous pensez que, comme vous êtes la référence, on va encore vous citer en référence, c'est ce qui fait que vous pensez qu'on vous manque de respect. Non. Des fois, vous tapez la poitrine. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Ce que tu n'as jamais vu, quelqu'un d'autre l'a vu, pas avec tes yeux. Il faut te calmer un peu. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose que tu restes dans l'ignorance. Informe-toi. Et des fois même, vous les entendez dire, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Hein. Même si tu n'as jamais entendu ça, chérie, ça ne veut pas dire qu'on ne le dit pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Avoir tort, ce n'est pas une faiblesse. Vos parents vous ont peut-être habitué à toujours avoir raison, mais ne vous ont pas fait de bien. Avoir tort, ce n'est pas être dépourvu d'intelligence, ce n'est pas être dépourvu de raison, ce n'est pas perdre sa couronne, ce n'est pas perdre son autorité. Ça n'a rien à voir avec. Acceptez la différence en amour, dans le couple. Acceptez que votre partenaire sache des choses que vous ne savez pas. Apprenez à ses côtés et donnez-vous la possibilité d'améliorer ce que vous savez. Un peu comme moi, je ne savais pas qu'il existait le déguet à la menthe. J'aurais pu me taper la poitrine pour dire que ça c'est faux, ça n'existe pas, ça c'est faux. Mais quand on m'a dit qu'il existe des gars à la menthe, je dis envoyez, je vais goûter, on m'a envoyé, j'ai goûté, voici. Des gars au chocolat, je ne savais pas que ça existait. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la référence pour que vous puissiez acheter et boire parce que c'est trop bon, je ne peux pas le boire toute seule. J'espère en tout cas que cette vidéo-là, toi aussi depuis là, tu ne peux pas te dire, il faut des trucs qui aient goûté devant les gens, ils vont voir que c'est doux. Hein? C'est quoi ça? Ah, on va expliquer d'une manière. C'est dur. Tu es dégueu, mais tu es dur. On te voit comment? C'est pas grave.